Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 1347e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter, les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Robinho Alert. Je sors une vidéo par jour en milieu d'après-midi, aux alentours de 14h30, 15h. Vidéo spéciale Mercato avec les 10 plus grosses informations de la journée. Ça fait déjà quelques jours que le concept a démarré sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre les après-midi. 10 minutes, on parle de 10 informations qui sont sorties sur les dernières heures. Donc cet après-midi, ça sera publié aux alentours de 14h30. Nous, on va démarrer les amis avec un anniversaire. Encore une fois, l'anniversaire d'une véritable légende du ballon rond. Et là, le mot légende, véritablement prend tout son sens. On parle de Lionel Messi. Et aujourd'hui, Léo fête ses 35 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Un joueur qui, comme Zinedine Zidane, hier on en avait parlé, Zinedine Zidane nous a procuré beaucoup d'émotions. Eh bien, on peut dire la même chose de Léo Messi, qui nous donne beaucoup d'émotions sur le terrain. Bon, alors un petit peu moins cette année au Paris Saint-Germain, mais tout au long de sa carrière quand même. Léo nous a régalé. Regardez quelques statistiques sur cette carrière monstrueuse pour Lionel Messi. 974 matchs. Il est impliqué sur 1100 buts. Je crois que c'est à peu près 750 buts et 350 passes décisives. Hein. C'est pas des chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. 40 trophées remportés, 81 records pour Léo Messi, 7 ballons d'or, c'est un record évidemment, 6 souliers d'or, on l'a peut-être devant nous, le meilleur joueur de l'histoire du football. Je dis bien peut-être les amis, après chacun a son propre avis sur la question. En tout cas, je pense qu'on est unanime pour dire que Léo Messi fait partie des tout meilleurs. Regardez les stats les amis de Léo Messi depuis l'année 2004-2005, son nombre de buts en club, donc évidemment avec toutes ces saisons passées au Barça et cette année du côté du Paris Saint-Germain. Alors il n'était plus arrivé à Léo Messi de marquer 11 buts ou seulement 11 buts sur une saison depuis tout simplement sa première année au FC Barcelone, donc cette année au Paris Saint-Germain. Avec ce changement radical, Léo Messi a vécu la plus mauvaise saison tout simplement de sa carrière. Ensuite on va enchaîner les amis du côté cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. On a pas mal d'informations du côté de l'OM. Premièrement, le feu vert de la DNCG qui a officialisé donc que le fait que l'OM pouvait effectuer donc un mercato sans encadrement de la masse salariale. Donc il devrait y avoir pas mal de mouvements du côté de l'Olympique de Marseille. Florent Germain, journaliste RMC, annonce que Marseille va effectuer un mercato ambitieux mais sans surenchère. Donc voilà, on va être en mesure du côté de l'OM de se renforcer. Mais il n'y aura pas de folie du côté de l'OM. On souhaite toujours se séparer de quelques joueurs qui sont indésirables, pour les nommer Strootman, Radonjic, Amavi ou encore Alvaro González. On enchaîne avec une information qui concerne cette fois-ci les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille. L'OM va affronter le Betis Séville le 27 juillet prochain. Regardez un petit peu le programme pour l'Olympique de Marseille sur le mois de juillet, avec notamment un match face aux voisins de Marignane, l'OM qui affrontera aussi Norwich, Middlesbrough, le Betis, et puis donc le 31 juillet, cette affiche de gala, ce remake de la finale de la Ligue des Champions qui a permis à l'OM donc de devenir le premier club français encore à ce jour à avoir remporté la Ligue des Champions. Marseille-Milan le 31 juillet. D'autres informations mercato du côté de l'OM. On s'est rapproché d'Arsenal pour connaître les conditions de sortie de William Saliba. Alors on sait que William Saliba doit retourner du côté des Gunners. On sait que Mikel Arteta a dit déjà depuis quelques semaines, William Saliba est un joueur d'Arsenal, on compte sur lui. Marseille est donc venu prendre des renseignements auprès d'Arsenal pour acheter définitivement William Saliba. Pour le moment, voilà, Arsenal n'est pas vendeur, mais les négociations ont démarré. On en saura certainement plus dans les prochains jours, notamment sur la réponse des Gunners. Toujours entre Marseille et Arsenal, une information importante, l'OM qui discute actuellement avec les Gunners pour un prêt avec option d'achat du défenseur portugais Nuno Tavares. Ça serait un joli coup réalisé par l'Olympique de Marseille si il y avait véritablement la possibilité de réaliser ce prêt Nuno Tavares. On enchaîne avec cette information qui concerne l'Olympique de Marseille et le Torino qui sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat de Luis Enrique à hauteur de 6 millions d'euros. Alors Luis Enrique qui n'a jamais
convaincu du côté de Marseille. Cependant, pour le moment, il n'y a pas l'accord du joueur. Il y a l'accord entre les deux clubs, mais Luis Enrique n'a pas donné son aval pour rejoindre l'Italie et le Torino. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Hier, on parlait d'une prolongation de contrat automatique pour Neymar au PSG en date du 1er juillet. Ce matin, le quotidien Le Parisien annonce que cette prolongation de contrat n'est pas automatique. Seul Neymar lui-même a la possibilité tout simplement d'activer cette option et cette clause qui lui permettrait de prolonger un an de plus avec le Paris Saint-Germain. Bon, voilà, les amis, pour le moment, qu'elle soit activée ou non par Neymar, ça ne changera pas grand-chose. Pour le moment, le Ney, il est toujours lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, donc encore 4 ans pour Neymar au PSG, donc ça ne changera pas grand-chose que l'on sache aujourd'hui, demain ou dans un an si cette clause a été activée. Petite déclaration d'un agent proche de la famille de Neymar, Wagner Ribeiro, qui nous dit: Neymar, il a un rêve, c'est remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Malgré toutes les rumeurs concernant un éventuel départ, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. Neymar en personne aussi sur Instagram a démenti toutes les rumeurs qui sortent en ce qui concerne un départ du Ney. Il est focus sur le Paris Saint-Germain. Il devrait continuer l'aventure à moins qu'un club complètement fou arrive avec des millions et des millions, mais ça semble peu probable. Il devrait continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Il est vrai que jusqu'à l'heure actuelle, bon, le passage de Neymar à Paris est tout de même, on va pas se mentir, assez décevant. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. On entame beaucoup de changements du côté du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, donc on va essayer aussi de donner une nouvelle chance à Neymar. C'est compréhensible, c'est un grand joueur évidemment le Ney, donc j'espère pour lui que ça se passera bien l'année prochaine. Après, voilà, on va pas se mentir non plus, si ça se passe mal l'année prochaine, ça sera véritablement un échec complet de Neymar. Déjà que là, depuis quelques années, c'est un dossier très décevant du côté de Paris. Je pense qu'on peut être d'accord pour laisser une nouvelle chance au Ney l'année prochaine, mais on espère évidemment qu'il y aura un rendement important sur le terrain. Ensuite, on va enchaîner avec cette information mercato. Selon le quotidien L'Équipe, le Paris Saint-Germain a établi les premiers contacts avec le Racing Club de Lens pour Seko Fofana. La direction du club lensois, on rappelle, réclame entre 30 et 40 millions d'euros, donc c'est une affaire évidemment qui peut coûter cher au Paris Saint-Germain, surtout qu'à l'heure actuelle, bon, on ne voit pas trop de départ du côté du PSG. On sait que le club va devoir vendre. À l'heure actuelle, bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs, on le sait, qui veulent quitter le Paris Saint-Germain. Autre information justement sur un joueur qui souhaite continuer au Paris Saint-Germain. Ander Herrera, bon alors à la décharge de Ander Herrera, lui a parfois un petit peu de temps de jeu, il a tout de même un état d'esprit assez irréprochable. Ander Herrera nous dit: je vais rester, je suis ici depuis 3 ans et je suis heureux. Je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs au monde. J'aime mon quotidien, la ville et mes coéquipiers. Voilà, on a beaucoup de déclarations de ce genre du côté du Paris Saint-Germain, de joueurs qui se sentent très bien à Paris, mais on l'a dit en début de semaine aussi, Nasser ne fera plus de cadeaux. Ensuite, on continue avec une autre information aussi pour peut-être les joueurs qui ne quitteraient pas le Paris Saint-Germain et qui resteraient contre la volonté du club. Le PSG est en train de préparer un loft pour les indésirables. Les joueurs ne faisant plus partie du projet devront partir ou alors ils seront exclus du groupe. C'est pas nouveau d'avoir ce genre de méthode. Le loft, il a eu lieu notamment à Lille il y a quelques années. Il a eu lieu l'année dernière aussi à Bordeaux. Donc voilà, c'est tout simplement d'être complètement à l'écart du groupe, et c'est ce qui pourrait se passer du côté de Paris si des indésirables continuent au club. Une dernière information mercato du côté du Paris Saint-Germain. Selon des sources proches du dossier, c'est-à-dire l'entourage des deux joueurs, à savoir Renato Sanchez et Vitinha, le PSG va conclure un accord donc avec Renato et Vitinha. Ça sera pour la semaine prochaine, donc on devrait avoir 2 recrues officiellement du côté du PSG la semaine prochaine. Renato Sanchez et Vitinha, 2 gros coups mercato quand même pour le PSG. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique Lyonnais qui souhaite conserver son ailier brésilien Tété. D'ailleurs le joueur lui se sent bien à Lyon, il espère continuer. Peter Bosz espère aussi continuer avec Tété à la reprise, donc il va falloir trouver un accord maintenant avec le Shakhtar Donetsk pour conserver Tété. Les négociations ont déjà
démarrer. On enchaîne les amis avec cette autre information du côté de l'Olympique Lyonnais, ça concerne Lucas Paqueta. On ne sait pas s'il sera à l'OL l'année prochaine. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est coupé la main en jouant au cerf-volant et il va devoir être opéré. Alors ça n'a l'air de rien de bien grave, mais pour éviter tout problème dans le futur, Lucas Paqueta sera opéré. Direction cette fois-ci le Forez, c'est pas très loin de Lyon. On va à Saint-Etienne, les sanctions sont tombées contre la Saint-Etienne après les échauffourées lors du match de barrage entre la SSE et la JOCR il y a à peu près un mois avec de nombreux débordements, l'envahissement de terrain, les tribunes qui ont été visées par des jets de projectiles, de pétards, de feux d'artifice. Lourde sanction contre la SSE qui va écoper donc de 6 matchs avec sursis en Ligue 2 à huis clos, c'est-à-dire qu'il y aura 4 matchs fermes, 4 matchs où Saint-Etienne jouera à huis clos. Les 4 premiers matchs à domicile seront à huis clos pour la Saint-Etienne. Et puis la SSE écope aussi de 6 points de suspension, donc 3 avec sursis, donc c'est-à-dire que la SSE va démarrer le championnat de Ligue 2 avec moins 3 points. Voilà les amis, les sanctions qui ont été prises contre la Saint-Etienne. Direction l'Espagne, des images du futur Camp Nou ont été dévoilées hier par le porte-parole du Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au stade qui sera magnifique dans quelques années. Alors c'est pas pour maintenant les amis, on rappelle que le Barça va encore jouer tout au long de la saison au Camp Nou et que le Barça déménagera dans un an. Donc voilà, là, je pense que là c'est prévu pour peut-être 3, 4 ou 5 ans. Le nouveau Camp Nou. Autre information, le quotidien AS qui affirme que le Français Ousmane Dembélé a revu sa position concernant sa prolongation de contrat avec le Barça. Selon le quotidien AS, il est prêt à signer un nouveau contrat avec le club catalan. Le calendrier de la Liga est tombé hier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi aux dates des deux classicos en championnat. Le premier classico aura lieu au Bernabéu au mois d'octobre, le 16 octobre, et match retour au Camp Nou le 19 mars. Une information qui concerne Robert Lewandowski, le quotidien sport, et d'ailleurs ça a été repris en Allemagne, donc ça semble être une information tout de même officielle. Le Barça a d'ores et déjà présenté une nouvelle offre de 40 millions d'euros pour Lewandowski. Ce ne sera pas la semaine prochaine, visiblement ça a déjà été fait. Une offre qui pourrait peut-être convaincre le Bayern qui demande 50 millions d'euros. En tout cas, on se rapproche des attentes bavaroises, donc affaire à suivre, notamment sur la réponse du club bavarois. Autre information, en cas d'échec sur le dossier Robert Lewandowski, le Barça s'est posé la question d'un retour de Luis Suarez. Alors est-ce que Luis Suarez, lui, aimerait revenir du côté de Barcelone? Pas sûr, étant donné comment il est parti, comment il a quitté le club. En tout cas, l'Uruguayen a reçu aussi des offres notamment de Séville, de Villarreal ou encore de River Plate en Argentine. On enchaîne les amis avec le petit message assez sympa posté sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram par Karim Benzema pour l'anniversaire de Zizou hier. Voilà le petit message de Karim, Happy Birthday. Mon frère, on se dirige du côté de Manchester United. Le quotidien AS qui affirme aussi depuis hier soir que Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Beaucoup de changements à Manchester United. Est-ce que Cristiano fait véritablement partie du projet d'Eric Ten Hag? Voilà, je ne sais pas, j'en ai pas la certitude. Voilà ce que lance le quotidien AS. Cristiano qui souhaiterait quitter Manchester et le Bayern qui semblerait être intéressé pour compenser la perte de Robert Lewandowski. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis aux stats de Cristiano Ronaldo en club depuis ses débuts en professionnel il y a 20 ans déjà. 24 buts cette année pour CR7. Alors ça ne lui était plus arrivé à CR7 de marquer seulement 24 buts depuis l'année 2006-2007, comme quoi les changements pour Léo Messi et pour Cristiano ont eu un impact sur leur nombre de buts cette saison. Ensuite, on se dirige les amis du côté de l'Allemagne. On a des informations assez intéressantes en Allemagne. Hier, Sébastien Haller a passé sa visite médicale avec le Borussia Dortmund, donc on attend l'officialisation. On rappelle les amis, transfert à peu près 35 millions d'euros pour l'attaquant ivoirien, qui va s'engager donc avec le Borussia pour remplacer Erling Haaland. Autre information, au Bayer Leverkusen, on prolonge le contrat du jeune milieu offensif Florian Wirtz qui continue avec le Bayer jusqu'en 2027. Il s'est blessé en début d'année, Florian Wirtz, mais il réalisait déjà une saison exceptionnelle. Il est promis tout simplement à un avenir hyper radieux. Le Real est notamment déjà sur lui, le Barça aussi.
Très bon buteur, très bon passeur décisif, il a une vision du jeu exceptionnelle, une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Donc voilà, je pense qu'il quittera le Bayer Leverkusen d'ici peut-être à 1 an ou 2 et il coûtera très très cher. Autre information en Allemagne, les amis, c'est avec surprise hier après-midi, on en a parlé sur la chaîne Robinho Alert, que l'on a appris que Christopher Nkunku avait prolongé avec le RB Leipzig. Alors qu'il est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert, il a prolongé jusqu'en 2026 avec le RB, hein, donc ça met fin quasiment à toutes les rumeurs d'un départ sur ce mercato estival. Il faut savoir aussi qu'il y a une clause dans le contrat de Christopher Nkunku, clause de départ l'année prochaine qui sera active à partir de 60 millions d'euros. Donc si un club arrive avec 60 millions d'euros à l'été 2023, il pourra s'attacher les services de Nkunku. Direction la Juventus, on en a parlé aussi hier sur la chaîne Robinho Alert. Fabrizio Romano a confirmé hier soir avec son traditionnel Here we go. Paul Pogba à la Juventus, c'est fait, il signera officiellement, il passera sa visite médicale début du mois de juillet. Direction l'Inter Milan avec le retour de Romelu Lukaku qui là aussi se précise. Les ultras de la Curva Nord appellent sur Instagram à ne pas accueillir Lukaku qu'ils considèrent comme un traître avec des écharpes et des banderoles à l'aéroport. Ils le considèrent comme un joueur lambda qui devra faire ses preuves de nouveau sur le terrain. On se dirige du côté de l'équipe de France, les amis, avec cette déclaration de Noël Le Graët qui se dit prêt à reconduire Didier Deschamps si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Il nous dit si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer? Si on fait une très mauvaise Coupe du Monde, oui, il y aura des changements. Évidemment, les amis, la compétition va nous donner tout simplement une indication sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection ou peut-être l'arrivée de Zinedine Zidane. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté au classement FIFA. Bon, c'est un classement moi, qui, je trouve, n'a pas réellement d'intérêt. En tout cas, l'équipe de France est éjectée du podium. 4e place pour les Bleus. Derrière le Brésil, la Belgique et l'Argentine qui gagnent une petite place. Petite information pour terminer cet épisode, les amis. La FIFA porte à 26 le nombre de joueurs par sélection pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, c'est un nouveau choix en plus pour Didier Deschamps et pour toutes les sélections d'ailleurs qui participeront au mondial. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera cet après-midi sur la chaîne Robinho Alert pour parler du mercato. Allez, je vous laisse les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.